Wow! J'ai réussi, je l'ai semé. Vous ne devinerez jamais ce que j'ai découvert lors de mon dernier voyage en enfer. Alors que je m'apprêtais... Enfin, je l'ai retrouvé. Attrapez-le! un peu plus tôt. Salut la vadrouille! Je me prépare à entamer l'une des plus grandes expéditions de cette chaîne. J'ai décidé de rendre visite aux 7 princes de l'enfer afin de mieux comprendre d'où viennent les 7 péchés capitaux auxquels ils sont liés. Et pour bien me préparer, il est impératif que je sache à qui je vais me frotter. Mammon, l'avarice. Commençons par l'un des péchés capitaux les plus contemporains de notre époque, l'avarice. Aujourd'hui, tout s'achète et tout se vend, malheureusement. Derrière la cupidité des êtres humains se cache en réalité l'un des 7 princes de l'enfer, Mammon. Il représente l'accumulation à outrance des richesses, l'esclavagisme financier auquel nous nous soumettons tous quotidiennement. Il est l'argent qui asservit le monde. Belzébuth, la gourmandise. Proche de Mammon, nous retrouvons Belzébuth, dont le péché capital n'est pas si éloigné de celui de l'avarice. En effet, lorsqu'on évoque la gourmandise en tant que péché capital, on fait davantage référence à la gloutonnerie, qui consiste à avaler, que dis-je, à engouffrer des quantités hors normes de nourriture. Il ne s'agit donc pas ici de simplement profiter des plaisirs gustatifs de la vie, mais bien d'en abuser, à un point tel que cela en devient répugnant. Belzébuth est également connu sous le nom de Seigneur des mouches, qui fait référence à l'invasion de mouches qui dévoraient les cultures des habitants de l'ancienne cité de Chanaan. Pour préserver leurs moissons, les habitants firent appel à lui pour chasser les nombreux envahisseurs venus engloutir les récoltes. Des multiples offrandes lui furent consacrées. C'est ainsi que le Seigneur des mouches, ou Belzébuth, fut associé à la gourmandise. S'il est réputé pour se métamorphoser en mouche, tiens. Belzébuth possède d'autres apparences, telles que celles d'un veau monstrueux, d'un bouc à longue queue ou d'un chameau. Il arrive même qu'il revête la silhouette d'une séduisante jeune femme, adoptant alors le nom de Biondetta, une succube nocturne pour s'unir aux hommes. Ce qui nous permet d'aborder en toute logique le péché capital suivant, la luxure. Si la vidéo vous plaît, c'est le moment de vous abonner pour soutenir la chaîne et ne manquer aucun épisode. Asmodée, la luxure. Asmodée, fruit de l'union d'une succube et du roi David, il représente le désir qui sommeille en chacun de nous. Connu pour avoir répandu la luxure à travers le monde, des simples paysans aux rois et reines, personne n'a jamais réussi à lui résister. Personne n'a jamais été à l'abri de son emprise démoniaque. Personne, vraiment? Pas si sûr. La légende raconte qu'Asmodée serait tombé amoureux d'une jeune femme du nom de Sarah. Hélas, le désir qu'il éprouvait pour elle n'était pas réciproque. Et Asmodée n'étant pas du genre à partager, il s'assura que personne ne puisse jamais s'unir à elle. C'est ainsi que les prétendants se présentèrent à elle sans jamais parvenir à leur fin. Chacun des 7 fiancés qui lui demandèrent sa main furent tués dans d'atroces souffrances, le jour du mariage, juste avant de pouvoir le consommer. Seul le 8e d'entre eux, Tobie, parvint à repousser Asmodée sur les conseils de l'archange Raphaël. Plaçant un cœur et un foie de poisson dans l'âtre de la cheminée, l'odeur qui s'en dégageait fit fuir le démon pour se faire emprisonner plus tard par l'archange. Ces apparences peuvent varier. Cependant, la plus connue de toutes est celle d'un hybride, mi-homme, mi-animal, à 3 têtes. Celle d'un taureau, d'un bélier et, au centre de celle-ci, celle d'un homme. L'extrémité de son corps débouche sur une queue de serpent. Ses jambes, quant à elles, sont remplacées par des pattes d'oie. Oui, ça donne un curieux mélange. D'autant plus qu'il est décrit comme se déplaçant à dos de dragon. Je vous laisse donc imaginer. Bien que l'archange ait réussi à le capturer,
il continue aujourd'hui encore de hanter nos plus intimes désirs. Azazel, l'envie. Azazel est le premier porte-enseigne des légions infernales. On lui attribue également le rôle de gardien des boucs. Un rôle pris très au sérieux chez les Hébreux qui, il y a bien longtemps, fêtaient l'expiation le 10e jour du 7e mois. Cette pratique consistait à offrir 2 boucs aux grands prêtres pour que ceux-ci soient sacrifiés. Le premier au nom de Dieu et le second au nom de Azazel. Chargé de tous les péchés du peuple élu par l'imposition des mains, ce second bouc devenait ainsi le bouc émissaire et par son sacrifice lavait les croyants de toutes leurs fautes. C'est ainsi qu'est née l'expression bouc émissaire pour parler du souffre-douleur d'un groupe. Azazel est ainsi associé à l'envie, à la convoitise de ce que possède autrui. Méphistophélès, l'orgueil. Méphistophélès incarne parfaitement l'orgueil. Représenté avec brio dans la légende de Faust de Johann Wolfgang von Goethe, il symbolise le démon intellectuel qui procure à l'homme l'illusion de tout comprendre, de tout dominer, au point même de commettre l'irréparable. J'y ai d'ailleurs dédié un épisode à mes débuts, qui a l'air de pas mal plaire d'ailleurs, et que je vous mets en fiche pour découvrir l'histoire de l'homme qui aurait vendu son âme au diable. Bélial, la colère. Vil manipulateur, Bélial attise la colère qui brûle en chacun de nous, pour nous pousser à la révolte. Bien souvent assimilé à Satan, plusieurs mythes lui sont associés, dont notamment la sorcellerie, qui serait l'œuvre de Satan lui-même. Les pouvoirs que l'on attribue aux sorcières feront naître au sein de l'Église une peur grandissante, à tel point qu'elle se désintéressera des autres religions et lui accordera toute son attention, ce qui bien vite fera naître les tristement célèbres chasses aux sorcières. Belphégor, la paresse. Si nous voulions attribuer à l'un des 7 princes de l'enfer le titre de plus grand manipulateur et traître de ces bas-fonds, Belphégor serait sans nul doute le digne détenteur du titre. Pour parvenir à plonger ses victimes dans une paresse sans fin, il n'hésite pas à faire preuve d'ingéniosité, adaptant ses apparences pour les manipuler et les convaincre de créer des inventions extraordinaires ou de faire des découvertes hors du commun qui les rendront riches. La fortune et l'estime qui en résultent laissent progressivement la paresse s'installer, jusqu'à les éloigner de la prière et inévitablement de Dieu, jusqu'au moment où Belphégor les rattrape et vient saisir leur âme. Quand l'odeur de son haleine fétide plane dans l'air, le petit démon cornu n'est jamais loin. D'ailleurs, petite anecdote sympathique, saviez-vous que par le passé, on le représentait la bouche ouverte sur les chaises percées car il raffolait du caca? Oui, d'où cette représentation. Bon appétit! Me voilà à présent suffisamment informé pour les affronter. Ce ne sera pas la première fois que je me rends en enfer, mais cette fois, c'est pour rendre visite aux 7 princes qui l'habitent. Souhaitez-moi bonne chance, la vadrouille, on s'y retrouve. Pauvre fou.